Alors aujourd'hui je fais un review sur un sac pour les photos. Donc effectivement moi j'en ai pas forcément besoin, mais je l'avais acheté parce que ma fille veut faire de la photographie. Donc elle va devoir rentrer à l'école et du coup transporter sans doute du matériel photographique. Donc j'ai trouvé sur Amazon un sac qui cumule aussi bien pour mettre les classeurs que pour mettre l'appareil photo dedans, et qui peut aussi protéger de la pluie, ce qui est très pratique, surtout si elle doit le transporter quand elle est en vélo. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, le sac à dos que j'ai parlé, il se retrouve ici. Là, il a tout des poches, une ici, une en dessous. Bon, après il y a des poches classiques comme un sac à dos classique. Alors ce sac, il est fermé par pression. Donc le petit truc ici, c'est de la déco en fait, hein, c'est plus pour faire joli. Donc quand on l'ouvre, c'est un sac à dos classique. Quand on ne connaît pas, c'est un sac à dos classique. Voilà, tout le monde voit, hop. Ça c'est le fond. Alors, quand on utilise ce sac, je l'ai acheté pour faire de la photo. Donc il faut des emplacements pour ranger cet appareil photo. Alors, ce qui est pratique, c'est que lorsque le sac est vide, bien entendu, on ouvre le fond. Voilà, il y a une ouverture qui va jusqu'au fond du coup. Et on en tire. Attends, parce que c'est scratché. Voilà. Hop. Et on en tire une partie pour ranger les appareils photo. Comme celui-là, hop, que j'avais mis tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a la place du coup pour mettre des objectifs, des zooms. Et alors, tout ce qui est carte mémoire et tout ce qui est utile pour la photo, ainsi que des chargeurs, peut-être pour au cas où on prend son ordinateur à l'école. Alors, maintenant je vais le replacer au fond, parce que j'ai quelque chose à vous montrer. La petite surprise, on va le replacer. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'il tient dans le fond parce qu'il a des scratchs aussi. Hein. Donc, une fois qu'il est placé dans le fond, il ne bouge pas. C'est pas dangereux pour l'appareil, il ne va pas tomber, rien du tout. Voilà. Donc, ici, je referme le sac, le fond du sac, comme une veste. Hein. Voilà. Hop. Comme ça, on peut mettre ses cahiers et ses classeurs pour aller en cours. Je referme mon sac. Hop. Voilà. Alors maintenant, quand j'ai sur mon dos, j'ai oublié de mettre mes batteries de secours à l'intérieur. C'est pas grave, j'ai pas besoin de tout réouvrir et tout sortir pour ça. La petite pochette surprise, voilà. C'est celle-ci, on l'ouvre et ça donne un accès directement à l'appareil photo. Voilà, je sais pas si on voit bien. On donne un accès directement donc aux petites pièces que j'avais montrées tout à l'heure, où on peut mettre l'appareil photo, les cartes mémoire, les zooms et tout ça. Du coup, hop, accès rapide, je mets mes affaires dedans. C'est nickel, c'est rapide et c'est génial. On referme pour rien perdre de son matériel parce que ça c'est précieux en général. Et alors, la petite surprise, ma fille fait du vélo, donc elle a besoin, quand il pleut, puisqu'on est dans le nord, une protection pour pas que son appareil soit mouillé. Pas de souci, ils ont prévu une petite housse qui reste attachée, voilà, donc impossible de le perdre, hein, et qui peut envelopper le sac. Hop, donc on recouvre le sac de cette façon, et voilà. On peut mettre son sac sur son dos. Oh, ça fait moins chouette, c'est clair, mais au moins, le sac est protégé de la pluie. C'est comme un kawaii pour le sac. Donc voilà, après on le porte sur le dos, pas de souci, vous voyez, hop, c'est nickel. Tout est en sécurité, on met son appareil, on sait prendre ses documents pour être à l'école, classeur et cahier. Et puis alors, tout est protégé si on y va à pied ou en vélo. C'est génial. Allez, salut!